Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler d'un casque qui est sorti récemment chez Sandy Audio, qui est en soi la maison mère de Sivga. Sivga, vous le savez, j'en ai déjà testé deux il y a quelques temps. Ils sont aujourd'hui vendus en France via le revendeur Delta Audio. Vous avez les liens dans la description si vous voulez me soutenir, que ce soit sur son vidéo ou Amazon. Donc c'est plutôt une bonne chose. Dans tous les cas, ça m'importe un petit peu. Et pour vous, vous avez deux choix. Soit le Cocorico son vidéo, soit Amazon pour le côté sécurité. Le Sandy Audio Apollo est un casque qui vient de sortir, il est vendu 550 €, c'est un casque planaire, et un casque qui est de très bonne qualité en termes de finition, et ce qui fait qu'il apporte quelques petites innovations apportées au Sandy Audio Peacock, vendu 1500 € à peu près, sur ce modèle-là, plus entrée de gamme, alors c'est quand même 550 €, et donc ce qui fait que j'ai pu le tester pour vous pendant, justement, environ quelques semaines. J'ai eu un petit peu de temps, donc j'espère que ça va vous plaire, et n'hésitez pas à le partager si ça vous plaît. Au niveau de la partie design, on a quelque chose de vraiment qualitatif. On a un design purement typé audiophile, un casque avec son arceau en métal qui est un peu épais, plus le repose-tête qui est en dessous, qui est réglable en plus de ça sur les côtés, donc qui est assez résistant en plus de ça, donc ça se glisse, donc ce qui fait que vous avez juste à bien tenir et vous le faites glisser ici. Vous avez surtout des oreillettes qui sont vraiment très qualitatives, avec une finition bois qui est vernie, donc ça fait un peu côté glossy, et on a donc ce côté ouvert, c'est un casque ouvert, avec ce design très particulier qui a été apporté. Donc un design qui est vraiment, je trouve, assez réussi, qui d'ailleurs fait mieux en photo que... qui fait mieux en réel, pardon, qu'en photo, où je trouvais que ça faisait peut-être un petit peu too much à mon sens, mais en réalité je trouve que ça donne un certain cachet au casque, une certaine recherche, et il se démarque un petit peu. Ce qui est vraiment bien, et c'est si on compare avec ce que j'ai déjà, les Ifiman, eh bien on voit clairement une qualité de conception bien au-dessus de ce qui est proposé, donc ce qui fait qu'on a ce confort. D'ailleurs, les coussinets qui sont inclus sont les mêmes à peu près, enfin dans l'idée, que ce qui est proposé par le Sivga Phonix, que j'avais testé il y a quelques temps. Donc très profond, très moelleux, très agréable, ce qui fait que c'est hyper confortable, et là-dessus c'est un grand point fort. Autre chose qui est sympa, et comme le Sivga Up, on a un petit peu cette possibilité, alors si j'arrive bien, on peut changer les coussinets de façon très facile puisqu'il y a juste à tourner, donc un système très simple et efficace qui va permettre de changer de coussinet. Ça va permettre deux choses. D'une part, vous pouvez changer facilement les coussinets s'ils sont usés, mais d'autre part aussi pour changer la sonorité. Et donc, si vous trouvez d'autres systèmes, alors c'est un petit peu spécifique un peu à chaque casque entre guillemets, mais on peut trouver un marché un peu parallèle, comme plein d'autres casques, s'il est assez connu, avec un côté avec du velours ou quelque chose d'un peu plus léger, ce qui va faire modifier le son, et ça peut être intéressant pour certains casques. À voir, j'ai pas vérifié si ça existait déjà, ou si Sandy en proposait. Au-delà de ça, au niveau de la connectique, il faut savoir que c'est un casque avec un câble qui est détachable. C'est un câble un peu standard, puisque ce sont deux fiches de 2.5 mm qui vont être connectées, comme le Sivga Phoenix aussi, et le Sivga Up, je n'ai plus l'autre casque un peu plus entrée de gamme. Ce qui fait que c'est super intéressant. En tout cas, c'est très bien fini, c'est très qualitatif, ça permet de pouvoir quand même changer de coussinet, et c'est plutôt cool, et on a quand même le câble détachable, c'est aujourd'hui une norme, mais c'est toujours cool à noter. Ce qui est surtout bien, c'est que c'est surtout pas du propriétaire ou un peu particulier, ce qui fait qu'il peut être fait changer facilement par autre chose, si vous voulez acheter en France, ou si vous voulez acheter un câble peut-être moins cher, si jamais vous avez cassé le vôtre. Dernière chose quand même, au passage, il faut savoir que le câble qui est fourni, c'est un câble en sortie 4.4 mm au niveau du jack pour l'entrée sur un DAC de bureau, etc. Mais vous avez aussi un adaptateur pour passer en 3.5. Ce qui fait que par exemple moi sur mon DAC de bureau, je fais du 4.4 vers 3.5 vers 6.5. Donc c'est un peu particulier. Mais en soi, vous avez cette possibilité, donc c'est vraiment fait aussi pour être sur des DAP un petit peu costauds,
qui vont inclure le 4.4 mm qui est de plus en plus présent. Pour terminer, vous avez aussi bien évidemment une petite boîte de rangement qui est solide et qui permet de ranger le casque et de l'emmener partout. C'est plutôt une bonne chose à noter, ce qui va permettre de le garder toujours de façon sécurisée, on va dire, et à l'épreuve du temps. Au niveau de la qualité sonore, on se retrouve avec un casque avec un driver de 68 mm de type planaire et qui rapporte la technologie qui a été mise sur le Peacock, que je n'ai pas testé, mais qui consiste à mettre une deuxième bobine. Donc en fait, on a 2 bobines au lieu d'une pour chaque écouteur, ce qui permet un petit peu d'avoir de meilleures performances en gros au niveau de la qualité sonore. Alors clairement, je m'y connais pas assez, c'est clairement pas mon domaine, donc je pourrais pas vous indiquer plus que ça, à part réciter la fiche technique. Ce que je vais pouvoir vous redire, en tout cas, c'est réellement qu'est-ce que ça vaut en termes de qualité sonore. Alors j'ai pas forcément beaucoup de planaires, puisque j'ai surtout les Fiman que j'ai toujours, et je les remercie au passage, mais ce qui me permet de tester face à ça en termes de planaire, je n'ai plus le Sivga Phoenix malheureusement, et je vous invite à regarder le test sur Chiffy.fr de la part de Joe, qui avait acheté le Sivga Phoenix justement, et qui le compare. Ça vous permettra aussi d'avoir une deuxième voix, on va dire, un deuxième test, pour vous faire votre propre idée avec l'autre produit de Sivga, voir si ça vous intéresse et si ça vaut le coup de changer. Au niveau de la signature, on est sur une signature qui ressemble peut-être un petit peu, et je prends à des souvenirs lointains, au justement Sandy Audio Peacock, qui lui est beaucoup plus cher, mais orienté jazzy. Ce qui fait qu'on a un son assez chaleureux, qui est plutôt très performant au niveau de la basse, au niveau des médiums qui sont pas mal portés par la basse, mais on a un creux assez présent au niveau des aigus, au niveau de la présence, ce qui fait qu'on va se retrouver avec des aigus un peu lointains. Ça va être bien pour une chose, c'est que ça va être assez reposant, puisque justement, on va avoir quelque chose qui va être assez doux pour les oreilles, qui va être très peu fatigant. On va pas avoir de pics qui vont être fatigants justement, mais au contraire, on va avoir quelque chose qui est très doux, très chaleureux. Ça pourra manquer, ça pourra donner un effet voilé pour certains, qui ça parlera plus, un effet voilé plus ou moins important, mais ce qui fait que ce n'est pas le casque le plus polyvalent du monde. Clairement, c'est pas là-dessus que vous allez écouter du classique. Néanmoins, pour des styles un petit peu gentillets, par exemple, Wax Taylor, ça passe très très bien dessus. Un peu d'électro, ça passe plutôt bien aussi dessus. Du métal, ça pourra manquer un petit peu de clarté, justement. Ça pourra faire peut-être un petit peu mou, mais ceux qui aiment bien les signatures un peu sombres, justement, vous apprécierez. Là où ça va pêcher réellement, c'est sur du classique. On a une clarté qui est relativement bonne, mais on n'a clairement pas la clarté demandée pour du classique. On va clairement manquer d'aigus pour tout ce qui est sonorité, ce qui fait que ça va clairement manquer de quelque chose. C'est trop appuyé sur les basses et les médiums, ou les bas médiums, et ce qui fait que ça va pas avoir la cohérence qu'on est censé avoir. On n'aura pas cette linéarité qui est demandée, et ce qui fait que ça manquera un peu de présence, un peu de punch notamment. C'est ça qui pourra manquer globalement. Ceux qui aiment bien quelque chose de très punchy, très impactant, ça pourra manquer un petit peu. Donc ce qui fait que c'est vraiment fait pour une écoute un petit peu douce, un petit peu, comment dire, relaxante, plus qu'autre chose. Et plus de ce que j'avais vu du test de Chiffy FR, et j'ai plus du tout en tête le casque, mais plus que le Sivga Phoenix, qui était pourtant assez chaleureux. On est sur quelque chose qui est vraiment très doux, donc ce qui fait que voilà, c'est clairement orienté jazzy, orienté blues, orienté ces styles un petit peu vintage, j'ai envie de dire. Ça passe très bien dessus, même par exemple, j'ai réécouté il n'y a pas très longtemps du Michel Berger, et ce qui fait que ça passe pareil, ça passe très bien dessus, c'est très doux, et clairement on peut faire des longues sessions dessus. Donc c'est vraiment dans ce type d'écoute-là. Mais c'est clairement pas là-dessus que je vais écouter du métal, et je préfère même le côté un peu neutre, et on va en parler après, des Fiman, et notamment justement cette meilleure présence des aigus, pour justement avoir quelque chose qui soit plus percutant, plus impactant, plus de présence, ce qui fait qu'ici on est sur quelque chose qui est beaucoup plus, en plus, un peu intime au niveau de la scène. On n'a pas cette largeur qu'on pourrait avoir, donc ce qui fait que ça peut manquer un peu, et c'est un peu dommage de ce point de vue-là. Et ça reste, c'est un peu spécifique. C'est une orientation spécifique qui, pour ceux qui ont déjà vu des reviews du Sandy Audio Peacock ailleurs,
je pense que vous aurez à peu près le même ressenti. C'est un excellent casque, et d'après d'autres reviews anglophones que je vous invite à aller regarder, qui comparent aussi à des casques que j'ai, eh bien, montrent que c'est un casque qui est très bon techniquement, mais après, il faut aimer le style. Au niveau des comparaisons, on va comparer au HiFiMan Deva Pro. C'est un casque planaire qui est d'excellente facture et que j'ai la chance d'avoir encore, et qui a la particularité surtout d'avoir un petit dongle Bluetooth inclus aussi, qui permet de le rendre autant filaire que Bluetooth et permet d'être sans fil avec un casque ouvert planaire. C'est une chose assez sympathique. Le HiFiMan déjà un confort qui est tout relatif, parce qu'on est clairement sur quelque chose, autant du côté Sandy Audio, on a ce côté un peu vintage, un peu classique dans l'approche au niveau de l'armature du casque. Du côté d'HiFiMan, c'est carrément vieillot, voire archaïque, c'est un style, mais c'est très archaïque. Que ce soit sur le fonctionnement pour pouvoir agrandir le casque, ou simplement le confort, on est clairement sur un autre âge. C'est quelque chose qui semble assumé par HiFiMan, mais qui clairement le rend beaucoup moins confortable et beaucoup moins... Ça, c'est une première chose qui est à noter. Mais il a des bons points, ça reste correct, même si je préfère même le HE400SE, dont on parlera un petit peu après. Au niveau de la qualité sonore, on a quelque chose qui est techniquement supérieur du côté du Sandy Audio. J'ai malheureusement que ça à comparer, mais ce qui fait qu'on sent clairement la différence, puisque malgré une signature beaucoup plus chaleureuse, avec des aigus beaucoup moins présents, on se retrouve avec des détails à peu près équivalents. Alors qu'en général, justement, qu'on va mettre l'aigu derrière, on va avoir beaucoup moins de détails. Ce qui montre son côté technique bien plus performant. L'HiFiMan a l'avantage d'avoir une signature beaucoup plus linéaire. En effet, il semble beaucoup plus neutre, mais il manque un petit peu de profondeur au niveau de la basse. Ça s'explique d'une part parce qu'HiFiMan aime bien sabrer au niveau des basses, mais deuxièmement aussi, il y a une chose qui est présente sur l'HE400SE et sur le Sandy Audio, c'est qu'on a une légère atténuation du bruit, on a une petite mousse qui fait que ça va permettre d'avoir, au niveau des basses, un petit peu plus de présence. En tout cas, ça va pouvoir aller un petit peu plus bas. C'est pas le cas du côté du Deva Pro, ce qui fait qu'on sent un peu moins cette basse. Ce qui rend justement le Sandy Audio beaucoup plus chaleureux, on va avoir une basse qui est plus présente, qui est plus pleine, on va avoir un son qui est globalement qui a plus de corps justement, notamment au niveau des médiums, mais on sent clairement que les aigus n'ont pas la même présence, on sent que c'est un petit peu plus fin, que c'est un petit peu plus en retrait, et ce qui fait qu'on a quelque chose qui est certes très chaleureux, très agréable et très relaxant, mais qui, comme je l'ai dit précédemment, on va avoir quelque chose qui est, entre guillemets, pas moins incohérent, mais on sent que ça manque de présence au niveau des aigus, ça manque un peu d'impact sur ce point-là, et c'est ce qui le rend moins polyvalent. Le HiFiMan a l'avantage d'avoir ce côté linéaire, tout en gardant une bonne ampleur, même si elle est inférieure d'ailleurs justement au Sandy Audio qui a plus d'ampleur, donc on sent que justement ça s'amuse un peu plus et ce qui lui donne aussi un peu plus de corps dans l'ensemble, mais on a quelque chose qui reste très amusant mais beaucoup plus polyvalent. On va pouvoir l'utiliser pour beaucoup plus de choses, que ce soit du métal, du classique, du rap ou quoi que ce soit, mais avec une moins bonne ampleur, notamment aussi au fait que les aigus sont présents, donc le côté un peu plus linéaire, donc c'est un petit peu plus polyvalent, plus neutre tout simplement. Si on compare très rapidement au HE400SE, qui lui coûte beaucoup moins cher, il coûte 150 €, alors là c'est encore un peu plus archaïque, là on est sur du plastique, on sent que c'est un peu moins bien fini, néanmoins on a quelque chose d'équivalent globalement en termes de confort, et même mieux, le velours qui est présent au niveau des coussinets le rend plus confortable que le Deva Pro. Donc ce qui fait qu'il est plus confortable à porter, étonnamment, que le Deva Pro, ce qui est un peu particulier. Néanmoins, voilà, c'est la petite chose, mais globalement ça va être le même principe. Il n'y a pas de possibilité de Bluetooth, mais toujours le côté détachable du câble. Au-delà de ça, au niveau du son, on sent clairement qu'on est sur une classe inférieure, on a beaucoup moins d'ampleur, clairement, on a un petit peu plus de basse si on compare à la signature, et un petit peu plus d'aigu. On a le côté qui reste quand même assez linéaire comme ce qui est proposé par le Deva Pro, mais le Deva Pro est techniquement bien au-dessus. Ce qui rend ces casques hyper intéressants, mais globalement le Sandy Audio est clairement au-dessus.
On notera tout de même aussi que les IFIMAN ont globalement une scène plus large, du fait de leur meilleure neutralité, notamment au niveau de la présence et au niveau des aigus, ce qui lui donnera une meilleure profondeur, une meilleure largeur de scène, et on aura vraiment tendance à avoir, surtout sur le Deva Pro, quelque chose de bien large, qui respire bien, avec une bonne séparation. C'est aussi présent du côté du Sendai Audio, mais beaucoup plus axé sur les médiums et les basses. En tout cas, j'espère que cette petite comparaison vous aura plu. Je vous conseille réellement de regarder au niveau des autres reviews qui sont présentes. Il y en a une anglophone qui compare à plein de concurrents à peu près de même prix, notamment du Sennheiser par exemple, avec les HD 600, et qui ont un petit peu cette même approche de son assez chaleureux. Et on passe maintenant à la conclusion. Pour terminer, que penser de ce casque? Je pense que vous l'aurez compris, c'est un casque qui est à la fois extrêmement bien fini, mais qui a aussi un super driver, qui est bien alimenté. Il faut pas forcément beaucoup de choses pour le driver, mais en tout cas, on pourra surtout apprécier son design, sa qualité de finition, qui est vraiment exemplaire, qui est excellente et qui n'a clairement rien à envier à la concurrence. Et en plus de ça, on peut même s'emmerder facilement, entre guillemets, à changer les coussinets pour d'autres choses. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment dans cette idée d'avoir un son qui est doux, qui est apaisant, qui est relaxant, qui ne va pas fatiguer les oreilles et qui va être là pour des longues sessions ou des sessions qui vont être relaxantes, qui vont être, on va se poser tranquillement et on va écouter de la musique doucement sans se péter les oreilles. Ça a l'air con, mais il y a pas mal de casques de ce type-là, et Sendai Audio a clairement ce type de casque en réserve. Je me souviens que le Peacock était un peu dans le même style, et ici ça semble suivre cette même idée. Il faut savoir que normalement ils ont d'autres planaires, j'ai plus les noms en tête, je crois que c'est le P2 entre autres, mais ce qui fait que eux sont un peu différents dans leur approche, et sont un peu plus... une signature un peu plus en V, donc ce qui fait que c'est un peu différent. Ici en tout cas il est appréciable, mais, et je le répète encore, et je me répète beaucoup puisque je n'écris jamais mes textes, mais c'est un son, c'est une signature qui va pas aller pour tout. Clairement tout ce qui va avoir une belle sonorité quand on a des beaux aigus présents, ça va pas être vraiment présent ici même, puisque par exemple du classique, quelque chose d'un petit peu léger, ça va manquer un peu. Beaucoup de styles par contre qui sont assez relaxants, assez doux, de la dub ça passera plutôt bien dessus. Les anciens groupes globalement je trouve que ça passe bien dessus pour les quelques-uns que j'ai testés. Sur l'électro ça passe bien, sur du métal ça arrive plus ou moins à passer, mais ça manque un peu d'impact quand même. Mais on pourra apprécier le côté plus chaleureux de tout ça, mais c'est clairement, on le voit sur le classique, hein. On voit que c'est trop orienté sur la basse et ça ne va pas du tout. Mais on a cette écoute relaxante, cette écoute jazzy, cette écoute vraiment chaleureuse. C'est vraiment ça qui revient. Je crois que ce sera le titre de la vidéo d'ailleurs. Et avec un confort exemplaire aussi, au-delà de la finition. J'ai malheureusement pas plus que ça à dire, j'espère quand même que ça vous aura plu, c'est un casque qui est excellent. Je vous renvoie encore une fois au test de Joe sur Chiffy.fr, vous avez le lien dans la description, qui pourra vous en dire autant, et bon, globalement on se rejoint tout de même sur les conclusions, ce qui fait que c'est un casque hyper intéressant. Je crois qu'il compare aussi au iBasso, donc ça peut être intéressant. Et bien évidemment, vous avez les liens si vous voulez me supporter dans la description, et ça rapportera quelques euros. Voilà, c'est gentil, c'est sympathique. On se reverra dans un prochain test pour des produits un peu moins chers au fur et à mesure, mais en tout cas, c'est très sympathique d'avoir pu tester ce petit Sendai Audio Apollo, et peut-être qu'il y en aura d'autres plus tard. Et ça, c'est grâce au partage, comme d'habitude, au like, à vous abonner, etc. Donc surtout, n'hésitez pas, comme d'habitude. Ciao à tous, et bonne journée ou soirée.